connexion divine, relation divine, je vais avoir ça où? Quand je regarde autour de moi, si ce ne sont pas des personnes qui me méprisent, qui me haïssent, ou bien des personnes qui veulent ma chute, quoi. Les connexions divines, là, je vais avoir ça où? Quand je regarde à gauche, à droite, je dis... Donc, ça veut dire que ma vie, là, je ne vais pas évoluer. Parce que si ce sont les gens qui sont autour de moi, là, il suffit juste qu'on leur donne une bonne somme, ils m'ont déjà vendu, quoi. Avant que je ne te donne certains critères pour reconnaître une connexion divine, tu dois d'abord savoir que c'est le Saint-Esprit qui est ton allié dans cette marche pour reconnaître une connexion divine. C'est lui qui voit les cœurs, c'est lui qui voit au-delà de ce que tu peux voir. Dieu utilise qui il veut. Malheureusement, nous avons souvent limité Dieu. Nous pensons que Dieu utilise seulement que des bonnes personnes. Nous pensons que Dieu utilise seulement que des personnes douces. Nous pensons que Dieu utilise seulement que les personnes qui nous aiment pour nous aligner à notre destinée. Dieu a utilisé les frères de Joseph au travers de leur haine pour lui afin de le pousser dans sa destinée. Dieu a utilisé Potiphar, qui n'était pas un chrétien, c'était un Égyptien. Nous connaissons très bien les dieux que les Égyptiens adorent. Mais Dieu a utilisé Potiphar et la femme de Potiphar pour pousser Joseph dans sa destinée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui peut se retrouver dans une prison avec des gens qui ont servi à côté du roi. Donc, ça veut dire que la position de Potiphar a un élément important pour qu'on puisse mettre Joseph à cet endroit bien précis dans la prison. Il était comme un prisonnier politique. Même à la prison, on ne met pas tout le monde au même endroit. Vous allez remarquer que Dieu utilise un corbeau qui est considéré pour les Juifs un animal impur. Mais Dieu utilise un animal impur pour nourrir son prophète. Malheureusement, nous avons toujours tendance à croire que lorsque Dieu va envoyer une connexion divine ou lorsque Dieu va agir dans ma vie, il va toujours envoyer soit quelqu'un qui va... Quand tu regardes l'histoire de Moïse qui a été sauvé par les eaux, Moïse a été sauvé par les eaux par qui? Par une Égyptienne. Nous savons très bien que les Égyptiens n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Un constat que je fais que lorsque Dieu utilise quelqu'un qui ne l'adore pas dans la vie de son enfant, la personne vient, il fait ce qu'il a fait et il disparaît. Vous allez voir Potiphar, il héberge Joseph, Joseph va en prison, puis on n'entend plus parler de lui. Vous allez voir la dame qui a sauvé Moïse des eaux. Après, on n'entend plus parler d'elle. Parce que Dieu utilise qui il veut. Nous devons briser dans nos têtes que Dieu utilise seulement les anges, les gens qui l'adorent. Non, Dieu utilise qui il veut. Ça, c'est d'abord une chose que tu dois comprendre avant que je ne te donne les critères. Parce que si tu ne comprends pas ça, lorsque je vais te donner les critères, tu vas penser qu'à chaque fois, c'est toujours ces critères-là que Dieu donne. Certains critères. Ce n'est pas tous, mais certains critères. Tu dois d'abord savoir que le premier critère d'une connexion divine, la personne vient confirmer ce que tu sais déjà. Oui. Tu vas voir quelqu'un, tu n'as rien dit, ou en fait, tu ne le connais même pas. Il vient confirmer. Si tu es dans un moment de doute, tu es dans un moment comment on appelle ça? De faiblesse, où tu as envie un peu de dévier là. Tu vois, non? Dieu envoie quelqu'un qui vient te dire que voici ce que Dieu t'avait dit comme ça, il va agir. Sois fort, sois persévérant et sois patient. Dieu peut envoyer, c'est un critère aussi. Deuxième critère, lorsque Dieu envoie une personne, la personne te rapproche de Dieu mais ne t'éloigne pas de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit dès le début, majoritairement, lorsqu'une personne n'adore pas le Dieu que nous adorons, mais que Dieu utilise, la personne fait la chose et il part. Parce que Dieu veut seulement que la personne agisse, la personne soit un instrument pour t'ouvrir une porte, pour te donner une information. Après, la personne disparaît.
Parce que le but de Dieu, que lorsque cette personne arrive, c'est de te rapprocher de lui et non de t'éloigner de lui. Donc, lorsque tu vois qu'une personne n'adore pas le même Dieu que toi et il veut s'imposer parce qu'il t'a aidé ou bien il veut rester là, il veut te dévier, commence-toi à te poser des questions. Mais lorsque c'est le Seigneur, la personne fait la chose et puis on n'entend plus parler. Un troisième critère, la personne t'ouvre une porte que lorsque tu regardes, non seulement tes capacités, tout ce que tu peux avoir, cette porte ne serait jamais ouverte pour toi. Mais Dieu utilise cette personne pour t'ouvrir cette porte, pour te donner cette opportunité. Mais quand tu regardes tes capacités, tu regardes tes moyens, en fait, une porte qui s'ouvre par grâce. C'est-à-dire que quand tu te regardes, tu ne mérites pas ça. Mais Dieu permet que cette personne t'ouvre cette porte. Quatrième critère, lorsque cette personne arrive dans ta vie, il te donne la paix. Il y a la paix. Il n'y a pas d'agitation. Tu n'es pas troublé. Tu as la paix. C'est pour ça, faisons toujours attention. Des relations, il y a trop de parler, des problèmes. Tu es agité là. Il n'y a pas la paix qui te fait trop réfléchir des choses inutiles là. Il faut te poser, est-ce que cette connexion vient de Dieu ou pas? Et cinquième critère, cette personne vient sans que tu ne forces les choses. Tu vois les relations que tu forces là, non? On ne te donne pas d'attention, mais tu forces là. Une connexion divine, tu ne forces pas. Les choses coulent. C'est fluide, quoi. Il n'y a pas du force ça. Tu es là, tu cherches l'attention. Tu vois, tu deviens même lèche-botte là. Dieu va t'envoyer quelqu'un pour que tu deviennes lèche-botte de la personne. Même toi-même. Est-ce qu'on a besoin même des jeûnes et prières pour savoir que ça ne vient pas de Dieu? Tu vois, réaction que tu forces trop là. Non. Il faut te poser des questions. Un autre critère, cette connexion divine vient lorsque tu ne t'attendais pas. Tu vois, comme tout devient difficile là, non? Tout devient impossible à tes yeux là. Mais tu vois quelqu'un qui sort de nulle part, like an angel. Il te sort de cette situation. Il y a plusieurs critères, mais je vais m'arrêter à celui-là. Le critère où cette personne, cette connexion divine te fait grandir. Ta foi grandit. Ta soif de Dieu grandit. Tu veux encore être plus proche de Dieu. Tu l'aimes encore plus. C'est-à-dire la présence de cette personne t'apporte ça. Tu aimes encore plus Dieu. Tu veux encore plus l'expérimenter. Tu veux encore plus le faire confiance. Ta foi devient plus qu'un grain de sénévé. Cette personne est un boosting pour toi qui t'aide à t'aligner à ta destinée. Ça, c'est une connexion qui vient de Dieu. Ce n'est pas le vase ou la nature du vase qui est important pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être méchants. Mais aux yeux de Dieu, ils sont gentils. Parce que nous ne savons pas ce que les gens ont traversé pour devenir méchants. Mais Dieu peut utiliser cette personne. Lorsque Joseph a interprété le rêve de les chansons, les chansons, oui, je vais me rappeler de toi, je vais me rappeler. Le Joseph est parti. Quand il est retourné chez Pharaon, il a oublié Joseph. Ouais, l'égoïsme. Mais Dieu, Joseph n'est pas resté pour dire, oh, celui-là, il est retourné chez Pharaon, il est devenu ceci, il m'a oublié. Hein? Non, quand quelqu'un veut partir, laisse-le partir. Lorsque ce sera le temps de Dieu, Dieu peut utiliser une personne qui t'a oublié, qui t'a abandonné, qui t'a frustré, qui t'a rejeté, qui t'a minimisé pour t'ouvrir les portes. Sois connecté au Saint-Esprit. Tu sauras que ça, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est un envoyé de Dieu. Ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas le vase.